Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous accueille dans la maison somptueuse qui nous accueille, là où ma compagne fait un éco-habitat. Et donc, nous sommes au cœur de la nature. Vous entendez peut-être dehors le bruit des cigales. En tout cas, moi, je les entends super bien. On est dans un havre de paix. Et je vais vous partager quelques questionnements qui me viennent à l'esprit depuis que je suis dans le calme. Et ça va peut-être vous aider si vous cherchez à changer de vie. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous sentez que votre hypersensibilité, elle n'est pas forcément valorisée, elle n'est pas forcément prise en compte. Peut-être que vous ne lui accordez pas l'espace suffisamment nécessaire pour vous épanouir. Et puis sans forcément s'enfermer dans l'étiquette de l'hypersensibilité, peut-être que tout simplement, vous ne vous sentez pas votre place. Vous ne faites pas les choses que vous aimeriez faire. Vous n'êtes pas avec les personnes avec qui vous aimeriez partager votre temps. Vous n'êtes pas non plus à l'endroit où vous aimeriez évoluer. Et justement, la période estivale, c'est une période privilégiée pour se poser ces questions-là. Parce qu'on est dans un moment suspendu. On est dans un moment où le temps s'arrête. Notre rythme est beaucoup plus allégé. Et c'est souvent là, dans l'année, où on fait une pause. Donc lorsqu'on fait une pause, on peut aussi regarder avec beaucoup plus d'objectivité et beaucoup plus de recul son fonctionnement. Et vous savez, c'est souvent les moments où tout s'arrête, ce sont les moments suspendus, où on arrive à voir avec beaucoup plus de lucidité, avec beaucoup plus de clarté, notre manière de fonctionner et surtout là où on veut agir, là où on veut que les choses changent. Et c'est vrai que lorsqu'on n'est pas à sa place, lorsqu'on n'est pas satisfait de sa situation, lorsqu'on veut un changement général, mais qu'on ne sait pas vraiment clairement sur quoi agir, c'est très dur de se mettre en action parce qu'on ne sait pas exactement quoi changer. Donc vraiment, pour trouver les réponses à vos questions, pour vous mettre dans les meilleures conditions, il est important que vous qui êtes suffisamment submergé, vous soyez dans un endroit où il y a moins de stimulation, où il y a moins de brouhaha, où vous êtes beaucoup moins dans le faire. Il faut même peut-être que vous soyez confronté à une certaine forme d'ennui. L'ennui a cette vertu, et qui marche très bien chez les enfants, de se poser les bonnes questions, d'entrer dans une phase introspective, d'être confronté à soi-même. Et c'est pas pour rien souvent qu'on dit que les enfants doivent apprendre à s'ennuyer. Parce que lorsqu'on apprend à s'ennuyer, on apprend à être avec soi-même, à être en accord avec soi-même. Et souvent, lorsqu'on a l'habitude d'avoir la tête dans le guidon, lorsqu'on est plongé dans nos vies mouvementées, à être tout le temps dans le faire, à être dans le travail, à exister uniquement par sa propre activité, à exister uniquement par l'action, eh bien on n'est pas confronté à soi-même. On n'est pas en lien avec soi-même. On ne se regarde pas avec vérité. Ou plutôt on se raconte des histoires. On existe uniquement par le faire. Et donc l'idée ici, c'est de créer des situations où vous allez être beaucoup moins sollicité par votre mental. Donc vous désirez probablement opérer un changement dans votre vie. Vous cherchez à créer une certaine transition de vie. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous ressentez fortement que c'est le moment de changer les choses. C'est le moment de mettre en action de nouveaux comportements, de nouvelles choses, de se lancer, de prendre un risque, de sortir de sa zone de confort. Pour cela, conscientisez bien cette chose. C'est en changeant quelques variables dans votre quotidien que vous allez pouvoir créer de grands changements dans votre vie. Vous n'avez pas besoin forcément de créer une opération radicale qui va tout changer dans votre vie. Il n'est pas forcément obligé de faire table rase, de tout envoyer en l'air pour que tout change. Il est important que vous soyez sécurisé, que vos bases soient sécurisées. Sans sentiment de sécurité, on ne peut pas évoluer sur un plan beaucoup plus élaboré. La sécurité, c'est la base. Donc, il est important déjà de conserver sa propre sécurité, mais de toucher sur quelques variables qui vont pouvoir changer le visage de votre quotidien. Pour cela, j'ai noté 4 éléments. 4 éléments importants qui vont pouvoir vous permettre de réaliser les choses, de voir votre vie avec beaucoup plus de clarté et qui vont vous permettre aussi de vous mettre dans une nouvelle dynamique. Donc, profitez vraiment de la période estivale parce que c'est l'époque où on est beaucoup plus cigale que fourmi pour changer d'environnement. Autant que possible, choisissez l'environnement qui vous plaît, l'environnement que vous désirez tant le reste de l'année. Utilisez cette période de vacances, lorsque vous serez en vacances, si vous avez des vacances évidemment cet été, pour vous immerger dans cet environnement. Et même si cet environnement ne fait pas, entre guillemets, vacances, même si ce n'est pas connoté vacances, profitez de ce temps-là pour vous immerger dans un environnement qui vous appelle, qui vous parle, dans lequel vous allez pouvoir vous ancrer, vous enraciner, être confronté à ce que j'appelais tout à l'heure l'ennui, pas forcément l'ennui, mais être
mettre les conditions optimales pour se rencontrer soi. Donc choisissez vraiment un environnement qui est propice à vous, à votre développement, là où vous pensez que vous seriez bien. Ça va vous permettre d'avoir déjà des indices sur ce qui est bon pour vous. En étant dans un milieu qui vous est favorable, vous allez davantage mettre le doigt sur vos propres besoins, parce que vous allez vous sentir à votre place. Et là, vous allez pouvoir développer des racines et comprendre quelles sont vos priorités. Ensuite, deuxième élément, c'est changer vos habitudes. Faites cet été, durant votre période de vacances, les choses que vous n'avez pas le temps de faire, les choses qui vous demandent une certaine énergie et que votre quotidien ne vous permet pas forcément. Donc allez vers des choses qui vous appellent, peut-être des activités sportives, peut-être beaucoup plus d'activités en extérieur. Faites des choses que votre quotidien ne vous permet pas. Sortez de cette zone de confort, encore une fois, pour vous trouver dans une situation différente, pour être dans une certaine forme d'exotisme. Quand je parle d'exotisme, je parle de situations différentes. Ça va vous permettre d'avoir un regard nouveau sur votre situation à vous. Et c'est en étant dans cet état exotique que vous pouvez avoir une certaine forme d'objectivité, une certaine forme de recul. Un petit peu contempler votre vie quotidienne, votre train-train quotidien que vous mettez en place toute l'année, avec quelque part des yeux d'étranger. Parce que c'est en étant dans une situation extérieure à votre situation habituelle que vous allez pouvoir la considérer avec beaucoup plus de recul et donc avec beaucoup plus de lucidité. Ensuite, le troisième point, c'est vos habitudes de consommation. N'oubliez jamais que vous êtes ce que vous consommez. Et si vous ne changez pas votre manière de consommer et que votre manière de consommer peut être néfaste, ça peut vraiment avoir un effet délétère sur vous. Donc, pour vous ressentir autrement, essayez de changer vos habitudes de consommation. Mais quand je parle de consommation, évidemment, je ne parle pas uniquement de nourriture. Je parle aussi de ce que vous consommez aussi comme image. De quoi vous abreuvez-vous au quotidien? Quelles sont les informations que vous faites entrer en vous? Vous qui êtes si sensible aux stimuli extérieurs. Vous êtes des éponges, je le répète souvent, vous êtes des passoires. Et vous avez un processus de traitement de l'information qui laisse entrer beaucoup trop d'informations, ce qui fait que vous êtes souvent submergé. Et votre capacité de traitement de l'information est extrêmement sollicitée. Alors autant bien choisir les informations que vous laissez entrer en vous. Donc quelle musique vous allez écouter, quelles sont les nouvelles que vous allez écouter, c'est-à-dire de quelle manière vous vous tenez informé par rapport au monde et quelle place ça prend aussi dans votre vie. Quels sont les loisirs, c'est-à-dire les médias, les films, les séries que vous regardez, et est-ce que ces contenus que vous consommez sont vraiment en accord avec ce que vous recherchez. Donc important aussi d'aller consommer des contenus inspirants qui vont répondre à vos questionnements et qui ne vont pas vous mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire, dans ce sens-là, je parle de vous créer de la peur, de créer des émotions négatives qui ne vont pas vous pousser dans la bonne direction. Donc soyez vraiment attentifs à tout ce que vous consommez et portez aussi un regard attentif sur la nature des contenus. Est-ce que vous consommez du contenu audiovisuel et est-ce que ce ne serait pas bien aussi de privilégier le livre? Le livre, vous avez beaucoup plus d'emprise sur ce que vous consommez parce que vous choisissez directement. Alors qu'un écran, très souvent, vous choisissez au début ce qui se passe et puis après les images défilent et vous n'avez plus de contrôle. On peut vous amener dans des méandres d'informations que vous n'avez pas forcément choisi. Donc, soyez vraiment acteur souverain de ce que vous consommez. Et ne laissez pas des médias vous laisser penser ce que vous avez à penser. Ne laissez pas des médias vous dire ce que vous devez consommer. Ne laissez pas des médias vous dire ce que vous devez mettre en place non plus. D'accord? Là-dessus, faites-vous vraiment confiance. Et ça va vous reconnecter sur vos vrais besoins, sur ce que vous cherchez, vous, et non pas sur ce que le monde voudrait que vous fassiez. Non pas sur ce que les médias voudraient que vous consommiez, vous. Non pas sur ce que les médias non plus voudraient que vous vous comportiez d'une telle manière. Donc, soyez confiant en vous et cette confiance va se développer au fur et à mesure que vous allez être souverain dans votre manière de consommer du contenu. Et enfin, dernier point, ce sont vos relations. Vos relations vont aussi énormément influencer vos comportements. Ça va énormément influencer votre humeur, vos états d'âme, vos points de vue, parce que vous allez aussi vous nourrir des échanges qu'il y a autour de vous. Et souvent, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Alors aussi, à vous
de choisir des personnes de qualité, des personnes qui vont aller dans le sens de votre développement. Vous déplorez être dans une situation nécrosée, peut-être avec des personnes que vous subissez, un entourage qui ne vous inspire pas, et vous avez déjà peut-être une idée de là où vous voulez aller. Eh bien, commencez à fréquenter des personnes qui sont déjà sur cette voie-là et qui vont pouvoir vous apporter des informations importantes, et bien plus que des informations, de l'énergie. Le contact des gens va vous apporter de l'énergie, là où vous voulez vous diriger. Et si vous fréquentez des personnes qui sont sur des voies qui ne vous intéressent pas ou alors que vous rejetez, vous allez absorber une énergie qui va vous attirer dans une direction que vous ne souhaitez pas. Donc, optez pour des personnes qui vont dans une direction qui vous intéresse. Vous allez voir, ça va vous tirer vers le haut, ça va vous motiver et ça va vous mettre sur le bon chemin. Donc si vous souhaitez aller plus loin dans ce travail sur vous, j'ai créé un pack. Ce pack, je lui ai donné le nom de Summer Pack Hypersensible Spécial Transition. Oui, spécial transition de vie. Et dans ce pack, vous avez 3 formations pour le prix d'une. Parmi ces 3 formations, il y a une formation sur l'intelligence émotionnelle qui va vous permettre de devenir plus intelligent sur le plan émotionnel, c'est-à-dire mieux comprendre vos émotions, savoir quels sont les besoins cachés derrière chaque type d'émotion, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, et mettre des comportements adaptés pour avoir une vie beaucoup plus alignée. Ensuite, dans ce pack, il y a la formation mini-habitude maxi-impact, c'est-à-dire mettre en place de nouvelles choses, de toutes petites choses au quotidien, de manière très facile et qui vont avoir, avec l'effet cumulé du temps, un impact énorme dans votre vie. Et puis enfin, il y a la meilleure de mes formations. Cette formation, c'est Vocation spéciale hypersensible. C'est la 3e formation qui est dans ce pack et qui va vous permettre de trouver une activité alignée avec vos valeurs et avec votre énergie. Ces 3 formations sont des formations vidéo. Il y a des fichiers PDF qui vont vous permettre de vous exercer. Et si vous avez du temps à investir sur vous cet été, eh bien ce pack de 3 formations va grandement vous aider à faire ce travail profond sur vous pour mettre en place les bonnes actions et entamer le reste de l'année sur de bonnes bases. Donc il ne reste plus beaucoup de temps maintenant pour réserver ce pack, il reste 1 ou 2 jours, donc profitez-en. Vous avez 3 formations pour le prix d'une seule. Donc pour consulter le contenu de ce pack, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, il y a tout qui est expliqué dessus et une fois que vous avez réservé ce pack, vous avez ces 3 formations qui sont envoyées immédiatement dans votre boîte email. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ces conseils vous seront précieux. Si vous souhaitez échanger avec moi, évidemment, les commentaires sont faits pour ça. Je vous remercie beaucoup d'être toujours aussi nombreux à me suivre et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à très vite.